Bien. Alors pour aujourd'hui, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de pouvoir créer un data grid view qui contient des objets. Dans cet exemple-là, on a créé un data grid view qui contient des zones de texte sur chaque ligne. Alors, avec des contrôles de validation, regardez sur chaque zone de texte concernant la nôtre. Alors, on va refaire ce TP-là pour voir comment les étapes par laquelle on est passé. Alors ici, je vais ajouter, premièrement, j'ai le schéma de base de données, c'est sur cette table qu'on va travailler. On va travailler sur la table étudiant, j'ai le numéro, le nom et le prénom, et la table passée qui a le numéro de l'étudiant et la note. On a fait une requête simplifiée. Alors regardez cette requête, il me retourne l'ensemble des étudiants, ça c'est une vue. Et là, pour qu'il m'affiche tous les étudiants, qu'ils aient des notes ou non, là je fais double-clic, regardez ici, il m'affiche que les étudiants avec les notes. Si je veux qu'il m'affiche tous les étudiants, qu'ils aient des notes ou non, je fais touche droite et je fais sélectionner toutes les lignes de l'étudiant sur la relation. Regardez ici sur la jointure, là il m'affiche author join étudiant.ide égale à passe.ide. Alors ça c'est une astuce pour que vous puissiez afficher tous les champs de la table droite par rapport à la table de la table gauche par rapport à la table droite, et vous voyez qu'il y a la flèche qui change ici. Si je veux par exemple afficher aussi sélectionner toutes les lignes de passé, là il m'affiche, c'est comme si j'ai fait une requête union. Je reprends, ce que je veux c'est ça en fait, qu'il m'affiche ici tous les étudiants avec ceux qui n'ont pas eu de notes, c'est-à-dire que la jointure externe n'est pas prise interne n'est pas prise en considération. Ça c'est ma vue à partir de laquelle je vais afficher les données. Maintenant je vais aller à ma page ASP, je vais créer une nouvelle page, regardez, je vais ajouter un nouveau élément, en fait un webform, ici, c'est webform 1, je le laisse tranquille pour le moment, dans lequel je vais passer en mode design, et je vais ajouter une grid view. Une grid view. Je vais ajouter une grid view. Je vais la mettre en forme, si je veux. Je vais la mettre en forme. Je fais une mise en forme automatique. Moi, je prends celle-là, par exemple. Je fais appliquer. Et là, qu'est-ce que je veux? Je veux lui définir les colonnes. Je vais définir les colonnes de cette grid view. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais modifier les colonnes, ou je fais ajouter une nouvelle colonne si vous voulez, comme ça, ou vous faites modifier les colonnes et vous avez une visibilité sur l'ensemble des colonnes que vous avez ici. Ça marche? Alors, on va faire ajouter les colonnes pour l'essayer. Il y a un de mes étudiants qui n'arrête incessamment de me dire ajouter une colonne et non pas modifier une colonne. Alors, ça c'est une colonne dans laquelle je ne vais qu'afficher. Ça veut dire que c'est pas une colonne spéciale. Je garde le bound field. Je fais par exemple, alors je vais prendre les alias avec lesquels j'ai travaillé, regardez, ma vue, alors je prends numéro, l'entête de texte, je fais numéro, et le champ de données, je fais numéro, puisque j'ai travaillé dans ma vue, déjà j'ai préparé des alias avec lesquels je peux afficher. Très bien. Je peux mettre en lecture seule si je veux, pour ne pas le modifier, et je fais OK, voilà. Je fais, si je veux, par exemple, je peux aussi y aller par modifier les colonnes, et là je fais bound field, et là je fais ajouter, et je peux aller sur, bon, la première était plus facile en fait,
Et là, je peux aller sur le header text ici, et je mettrai le nom, ici, le nom, le champ de la vue qui sera affiché. Et je le prends, je le mets ici, et le champ, où est-ce qu'il est? Hein? Non, la deuxième valeur que je dois mettre. B. Pardon? Dans la partie ici, data field, c'est ça? Et je mettrai là le nom. Bon, je fais ajouter une nouvelle colonne, c'est mieux. Et je fais, Zahar, tu as raison. Tu vas passer sur YouTube. Alors, et je fais lecture seule. Voilà. Prénom. Et maintenant, j'ai besoin, pourquoi il m'ajoute des colonnes pareilles? Hein? En fait, je vais aller ici, et dans la propriété du data grid view ici, je vais aller sur auto-generate colonne ici, et je le fais false. Comme ça, il ne me génère que les colonnes que je veux. Moi, j'ai ajouté. Maintenant, je vais ajouter une nouvelle colonne. Je vais ajouter une autre colonne, mais cette fois de type zone de texte. Pour pouvoir le faire, qu'est-ce que je fais? J'ajoute une colonne. C'est ça? Je fais ajouter une nouvelle colonne. Et cette fois, qu'est-ce que j'ajoute? De type template field ici. Et dans l'entête, je vais prendre la note ici, le champ note. Et dans l'entête, je fais note et je la rajoute. Maintenant, j'ai terminé avec ça. Qu'est-ce que je dois faire? Je clique sur le data grid view, regardez, et je clique là, et je fais modifier les modèles. Alors je reprends, j'ai ajouté un champ, regardez, si je fais modifier les colonnes, le champ note, c'est un champ de type template field que j'avais ajouté. Après, qu'est-ce que je fais? Je vais aller sur le data grid view et je vais faire modifier les modèles. Je clique ici et ici il me fait l'item template. Ça c'est le grid view 1, le colonne 3. Son nom c'est note. Je vais aller sur ma boîte à outils tout simplement et je vais ajouter un text box. Je le mets là. D'accord? Je l'appelle ici txt note et je peux même ajouter, bon, je le laisse pour après. D'accord? Qu'est-ce que j'ai aussi? Hein? Et je vais relier cet objet là, c'est ça? Je vais relier cet objet-là à une source de données. Un brique. Alors, je reprends, je fais fractionner. Regardez ici ce qu'il a fait. Dans mon data grid view, il a fait pas mal de choses. Ça, c'est le style du data grid view. Mais ce qui m'intéresse ici, regardez, il m'a écrit ASP, bound field, data field numéro, text header et ainsi de suite. Mais pour la partie zone de texte, ici, la partie note, il a écrit ça. Il a écrit ASP, template field, header text, note, et item template. Là, il a mis un text box qui s'exécute au niveau du serveur. Et il a fermé le item template et puis il a fermé le ASP template field. Maintenant, il faut que je lie cet objet-là, il faut que je le lie à la source de données. Finalement, en fait, je vais lui dire quel champ il va contenir à partir de ma vue. Je me mets sur la zone de texte
Et là, je clique. Vous pouvez le faire à la main, mais bon. Modifier le data binding, les data binding. Ici, là, je clique. Je lui dis quoi? Et là, la liaison personnalisée, expression du code, regardez. Et je vais prendre la note ici. Et je la mets entre deux guillemets, c'est ça? Je fais essai bind. Normalement, il le fait tout seul. Non? Voilà. Non. Il l'a pas fait. Je reviens. Modifier. Là, je fais quoi? Je fais bind de note. C'est ça? Hein? Alors, je fais bind de note, en fait, pour lui dire de binder le champ note. Je clique. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il veut pas. Hein? Non, mais il n'a pas fait bind ici, voilà. Il a fait, voilà, lui, qu'est-ce qu'il a écrit ici? Si vous voulez voir le code, vous l'écrivez à la main. Alors, texte égal, et là, vous mettez entre deux apostrophes, vous mettez un inférieur pourcentage et un pourcentage supérieur, et à l'intérieur, vous mettez dièse, bind de notes. Bien. Enfin, tout ça, c'est très bien, mais il faut affecter une source de données à ma grid view, parce que lorsque je l'exécute, je l'aurai. C'est pas ça, c'est pas ma page. Alors je vais aller ici, bon, j'arrête tout ça, et je vais aller sur ma page pour pouvoir l'afficher. Regardez, alors je fais touche droite, je fais afficher dans le navigateur. Mais je n'aurai rien. Alors là, j'ai rien, puisque pour toi, j'ai rien, parce que je n'ai pas rempli le data grid view. Alors moi, je ne vais pas m'amuser à vous montrer encore une fois comment remplir le data grid view. J'ai déjà dans une classe que j'ai appelée ADE.cs. Pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos, ils savent comment réaliser des méthodes pareilles. Vous regardez la chaîne et puis il y a la vidéo pour remplir un grid view. Là, j'ai la connexion et je fais select étoile from le paramètre table et ainsi de suite, et je remplis mon data grid view à l'aide d'un data table qui vient à partir d'un select étoile from la vue. Maintenant, je vais remplir cette date. Alors, je double-clique ici, je vais aller sur. Alors, c'est pas ma page. Ça, c'est pas ma page. C'est ça ma page. Voilà. Je double-clique ici et je vais aller sur le page load. Je fais ADO, ça c'est ma classe, je l'instancie. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait pour aujourd'hui. C'est pour remplir mon data grid view. D égale à new ADO. Et je fais des points. Je répète, c'est pour remplir un data grid view à l'aide d'un objet commande et d'un dataset. Et là, il me demande le nom de la table, je lui donne le nom de la vue. VNote. Et là, je lui donne le nom de mon grid view. Bon, moi, je ne vais même pas changer le nom de mon data grid view. Je vais prendre, il s'appelle grid view 1. Il devient quand même bizarre lorsque je lui change. Et je fais un point virgule, regardez ce qui se passe. Je clique. Bon. Voilà, reform 1, il s'affiche. Il va me remplir les notes, regardez,
le résultat que vous voyez ici, le résultat du select, vous voyez là, avec le nul là, il m'affiche les notes dans les zones de texte que je pourrais, dans un autre TP, les modifier, et ainsi de suite. Moi, je voudrais par exemple faire des contrôles de validation ici, au niveau de ces zones de texte. Un zap. J'arrête, et je reviens sur mon forme ici. Et là, regardez, lorsque je suis sur ce format de template, de item template, je peux ajouter aussi un contrôle de validation. Validation quelque chose. Alors, required field validator, ça vous le savez, vous pouvez voir pour la vidéo, si vous voulez vous informer par rapport à ça, allez voir la vidéo que j'ai fait sur le contrôle de validation. Et ici, je mettrai dans le contrôle de validation, en fait, le message error, ce qui est le plus important, je mettrai une étoile. Et le control to validate, il arrive à le voir. Bon, je vais faire en 1. Et là, control to validate, je lui dis txt qui est cette zone de texte. Bon, pour qu'on arrive à faire gérer ça, je vais faire un petit bouton à l'extérieur de cette grid view. Il passe toujours ici, mais moi je ne veux pas qu'il passe là. Je le mets là. Voilà. À l'extérieur, c'est juste pour tester le post-back, c'est-à-dire pour envoyer des données pour que le contrôle de validation arrive à réagir. On y va. Voilà, on y va. Voilà. Alors lorsque je clique ici, là, regardez que lorsque je peux faire des contrôles de validation, par exemple, par rapport à 0 et par rapport à 20. Il faut qu'il soit supérieur ou égal à 0. Il faut qu'il soit... maintenant, si je mets du texte ici, il devient bizarre quand même. Hein? Mais bon, ça, on va le gérer. Ça va le gérer dans un autre TP pour l'envoi. Pour l'essentiel pour moi, c'est que vous arriviez à créer un data grid view avec des objets à l'intérieur, comme la zone de texte. Et dans le prochain TP, on va faire pour le combo box. Voilà. En fait, je revois ce que j'ai fait. Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait cliqué ici, on avait fait terminer ici, je date. C'était ça, en fait. Pour réussir ceci, on avait cliqué là et on avait ajouté, on avait fait quoi? On avait ajouté les colonnes, mais pour avoir la visibilité sur la zone de texte, on avait modifié quoi? Où est-ce qu'il est? Là, pour revenir sur le template. Voilà, modifier le modèle. Et là, je suis sur cette zone de texte. Je peux la mettre ici avec le contrôle de validation. On avait dit tout ce qui est spécial par rapport à la colonne. Le data grid view, le auto generate colonne, il doit être à false. Et pour chaque champ que vous allez ajouter, vous mettez la correspondance. Pour chaque colonne, vous mettez la correspondance dans votre table ou dans votre vue à partir de laquelle vous allez afficher les données. Pour ce champ-là de la zone de texte, on avait fait que, on avait écrit que là, voilà, modifier les bind-in. Et là, on avait écrit bind entre parenthèses et deux guillemets et on avait mis le champ qui va remplir ce textbox. Voilà. Je s'arrête là.